Bonjour, je m'appelle Mamadou Sounounouba, professeur de mathématiques au lycée Aminata Sofal de Dakar. Dans cette vidéo, nous allons étudier et représenter une fonction simple. Étude complète d'une fonction simple. Exemple. Soit f la fonction définie par f de x égale à x carré moins 5x plus 7 sur 2 moins x. Nous allons au fur et à mesure répondre aux questions suivantes. Première question. Déterminer le domaine de définition de f. F étant une fonction rationnelle, donc f de x existe, c'est lorsque son dénominateur 2 moins x différent de 0. En posant 2 moins x égale à 0, nous avons x égale à 2. Donc, f de x existe si et seulement si x est différent de 2. Le domaine de définition est donc d de f égale à r privé de 2, ce qu'on peut écrire encore par moins l'infini 2, mais ouvert en 2, union 2 plus l'infini. Deuxième question. Calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Le domaine de définition étant R privé de 2, donc les bornes du domaine de définition sont moins l'infini, plus l'infini et 2, éventuellement à gauche et à droite. Commençons par plus l'infini. Limite lorsque fx tend vers plus l'infini de f de x, c'est limite lorsque x carré moins 5x plus 7 sur 2 moins x, si x tend vers plus l'infini. F de x étant une fonction rationnelle, la limite en infini d'une fonction rationnelle n'est rien d'autre que la limite en infini du rapport de ses monomes de plus haut degré. Donc ici, pour le numérateur, le monome de plus haut degré étant x au carré, et pour le dénominateur, moins x. Donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, égale à limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x, égale à moins l'infini. De même aussi, la limite en plus l'infini, c'est le rapport des monomes de plus haut degré. Nous avons donc limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, égale à limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au carré sur moins x, ce qui est égal à limite en moins l'infini de moins x égale à plus l'infini. La limite maintenant en 2. Limite lorsque x tend vers 2 de f de x. Calculons d'abord la limite du numérateur puis celle du dénominateur. Le numérateur x carré moins 5x plus 7 tend vers 1 lorsque x tend vers 2. Et le dénominateur 2 moins x tend vers 0 lorsque x tend vers 2. 1 sur 0 étant une forme indéterminée, la division par 0 ne marche pas. Donc pour lever l'indétermination, nous allons étudier le signe du dénominateur, puis calculer la limite à gauche et à droite en 2. Limite donc lorsque x tend vers 2 à droite, de f de x est égal à 1 sur 0 moins, qui est égal à moins l'infini, tandis que limite lorsque x tend vers 2 à gauche de la fonction f de x égale à 1 sur 0 plus égale à plus l'infini. Troisième question, en déduire une équation de l'asymptote verticale. La limite en plus l'infini égale à infini, en moins l'infini égale à infini aussi. On ne peut pas détecter directement ici une asymptote oblique ou horizontale. Mais la limite en 2 à droite égale à moins l'infini et la limite en 2 à gauche égale à plus l'infini, on en déduit que la droite delta d'équation x égale à 2 est une asymptote verticale à la courbe de f.
Quatrième question. Étudier les variations de f et présenter son tableau de variation. F étant une fonction dérivable, les variations de f dépendent du signe de sa dérivée. Donc, les variations de f, c'est en fonction du signe de sa dérivée. Premier point, donc, nous allons calculer la fonction dérivée. F de x étant une fonction qui est sous la forme u sur v, en posant u égale à x carré moins 5x plus 7 et v égale à 2 moins x, je calcule la dérivée de u. Ici, u' de x égale à 2x moins 5 et celle de v, donc v' de x égale à moins 1. On applique la formule du cours dérivée de u de x sur v de x, qui est égal à u' de x fois v de x, moins v' de x fois u de x sur v au carré. Nous allons donc remplacer u' de x par son expression 2x moins 5, remplacer v de x par son expression 2 moins x, et puis moins, je remplace v' de x par son expression, ici c'est moins 1, et u de x par son expression x au carré moins 5x plus 7 sur le carré du dénominateur de moins x le tout au carré. Nous allons donc développer et réduire et on aboutit à la forme ici f' de x égale à moins x au carré plus 4x moins 3 sur 2 moins x au carré. Après avoir calculé la dérivée, nous allons étudier son signe. On remarque ici que le dénominateur est égal à 2 moins x le tout au carré. Donc, le dénominateur est positif. Le signe de la dérivée ne dépend donc que du numérateur, moins x carré plus 4x moins 3. Ce numérateur étant un polynôme du second degré, son signe dépend de son discriminant delta et de son coefficient du monôme de plus haut degré. Le discriminant égale à 4. Le trinôme admet deux racines x1 égale à 1 et x2 égale à 3. Dans un tableau de signes, nous avons le signe de a égale moins 1 à l'extérieur des racines et le signe contraire de a à l'intérieur des racines. Donc f' est négatif sur moins l'infini 1 et aussi sur 3 plus l'infini. Et f est positif sur 1, 2, union 2, 3. Nous avons donc le signe de la dérivée. On peut donner les variations de f. La dérivée étant négative sur moins l'infini 1, mais aussi sur 3 plus l'infini. Donc, f est décroissante sur moins l'infini 1, mais aussi décroissante sur 3 plus l'infini. Tandis qu'elle est positive sur 1, 2 et 2, 3. Donc, sur la réunion de ces deux intervalles, la fonction f est croissante. Puis maintenant, dressons le tableau de variation. Généralement, notre tableau de variation est constitué de 3 lignes. Sur la première ligne est marqué le domaine de définition. Sur la deuxième ligne, c'est le signe de la dérivée. Et puis sur la troisième ligne du tableau, nous avons les différentes variations de la fonction f. Regardez bien. Sur l'intervalle moins l'infini 1, la dérivée f' de x est négative, correspond donc à une fonction qui est décroissante. Et sur 1, 2, la dérivée est positive, la fonction est croissante. Sur 2, 3, la dérivée est encore positive, la fonction est croissante. Et puis sur 3 plus l'infini, la dérivée est négative, la fonction
et décroissante. Donc, les variations de la fonction dépendent du signe de sa dérivée pour une fonction dérivable. Le tableau de variation sera complété par les limites aux bornes, mais aussi par les extréments. Par exemple, ici, on peut identifier à partir du tableau que f admet un minimum local égal à 3 qui est atteint en x égale 1, mais aussi f admet un maximum local qui est égal à 3, qui est égal à moins 1, atteint en 3. Nous avons donc un tableau de variation complet. Cinquième question. Déterminons les réels A, B et C pour que f de x puisse s'écrire sous la forme ax plus b plus c sur 2 moins x. Généralement, cette forme est cherchée, c'est pour pouvoir identifier l'équation de l'asymptote oblique. Plusieurs méthodes sont possibles ici. Par exemple, on réduit au même dénominateur et on identifie, c'est la méthode par identification. Nous pouvons faire une division euclidienne. Donc, le ax plus b sera le quotient. Mais aussi, nous pouvons faire la division à l'aide du tableau de Horner. Mais là, je préfère la méthode d'identification. Donc, on réduit au même dénominateur. Nous avons donc f de x égale à moins ax carré plus, entre parenthèses, moins b plus 2ax plus 2b plus c sur le dénominateur de moins x. Nous avons une nouvelle forme, donc une expression de f de x qui dépend des réels a, b et c, mais aussi nous avons l'expression de départ. Ici, avant identification, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Vérifier bien si les dénominateurs sont identiques. Vérifiez bien, je répète, si les dénominateurs sont identiques. Heureusement pour nous, les dénominateurs sont identiques. On identifie donc les numérateurs. Étant donné que ce sont des polynômes, deux polynômes sont égaux, c'est lorsque ils ont le même degré. Et en plus de ça, les coefficients des monomes de même degré sont égaux. L'un des numérateurs, c'est moins ax carré plus moins b plus 2ax plus 2b plus c. Et l'autre numérateur, c'est x carré moins 5x plus 7. Deux polynômes égaux. On identifie donc les coefficients des monomes de même degré sont égaux. Le monome de degré 2, son coefficient, c'est moins a. Et dans la forme, c'est 1. Donc, moins a égale 1. A égale à moins 1. Le monome de degré 2, son coefficient, c'est moins b plus 2a. Mais aussi, son coefficient, c'est moins 5. Donc, par identification, on pose moins b plus 2a égale moins 5. En remplaçant a par sa valeur moins 1, on obtient b égale 3. Le monome de degré 0, son coefficient c'est 2b plus c, mais aussi c'est 7 par identification. Donc, 2b plus c égale à 7. Je remplace b par sa valeur moins 3 et on aboutit à c égale à 1. Donc, f de x va s'écrire moins 1 fois x plus 3 plus 1 sur 2 moins x. C'est la forme de f de x que nous sommes en train de chercher. Sixième question. Montrez que la droite D d'équation y égale à moins x plus 3 est une asymptote oblique en plus l'infini et en moins l'infini. L'équation de la droite étant donnée,
c'est une vérification qu'il faut faire. Nous allons donc vérifier est-ce que limite de f de x moins y lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini égale à 0. Si cette limite nous donne 0, on peut en déduire que la droite D d'équation y égale à moins x plus 3 est une asymptote oblique. Allons-y. 1 moins l'infini. F de x moins y est ici égal à moins x plus 3 plus 1 sur 2 moins x moins x plus 3, une simplification, et c'est égal à 1 sur 2 moins x. Donc, la limite en moins l'infini de f de x moins y égale à la limite en moins l'infini de 1 sur 2 moins x. C'est une fonction rationnelle. On calcule la limite en infini. Donc, c'est égal à limite en moins l'infini de 1 sur moins x égale à 0. De même aussi en plus l'infini, la limite de f de x moins y est égale à la limite en plus l'infini de 1 sur 2 moins x, qui est égal à limite en plus l'infini de moins 1 sur x égale 0. On remarque ici que la limite en moins l'infini de f de x moins y, de même que la limite en plus l'infini de f de x moins y égale à 0. On peut donc conclure que la droite D d'équation y égale à moins x plus 3 est une asymptote oblique à la courbe de f, en moins l'infini, mais aussi en plus l'infini. 7e question. Montrons que le point I de coordonnées de 1 est un centre de symétrie. Là encore, c'est une vérification que nous allons faire. Je rappelle ici la formule du cours. Le point I de coordonnées AB est un centre de symétrie à la courbe de f. C'est lorsque nous avons l'égalité suivante. F de 2A moins x plus f de x égale à 2 fois b. Ici, pour nous, A sera 2 et b égale à 1. Donc, par application, il suffit juste de vérifier que f de 2 fois 2 moins x plus f de x égale à 2 fois 1. On calcule. F de 2 fois 2 moins x plus f de x, c'est égal à f de 4 moins x plus f de x. Dans l'expression de f de x, nous allons remplacer x par 4 moins x. On a donc 4 moins x au carré, moins 5 facteurs de 4 moins x, plus 7, divisé par 2 moins 4 moins x. Plus f de x, je remplace f de x par son expression, x carré moins 5x plus 7 sur 2 moins x. On développe l'expression, on réduit. On constate que les dénominateurs sont opposés simplement. Et puis, en rendant au même dénominateur, donc juste multiplié par moins 1 au numérateur, on rend au même dénominateur. On aboutit à f de 2 fois 2 moins x plus f de x égale à 2. On peut donc conclure que le point I de coordonnées de 1 est un centre de symétrie. 8e question. Déterminer les coordonnées du point A, point de rencontre de la courbe de f avec l'axe des ordonnées. Donc, CF inter OY, c'est le point A. A étant un point de l'axe des ordonnées, tout point de l'axe des ordonnées a pour abscisse 0. Étant donné que les points de la courbe de f ont pour coordonnées x, f de x, l'abscisse de A, c'est 0. Donc, A a pour coordonnées 0, f de 0. F de x étant x carré moins 5x plus 7 sur 2 moins x, calculons f de 0. On obtient donc f de 0 égale à 7. D'où A
de coordonnées 0,7 est le point de rencontre de la courbe de f avec l'axe désordonné. Déterminer une équation de la tangente en x0 égale à 4. Encore, c'est une formule du cours que nous allons appliquer. Le cas général. Une équation de la tangente au point d'abscisse A se calcule par y égale f' de A facteur de x moins A plus f de A. Une formule du cours. Donc ici, pour nous, A, c'est x0 égale à 4. Donc, l'équation s'obtient par y égale à f' de 4 facteur de x moins 4 plus f de 4. f de x étant égal à x carré moins 5x plus 7 sur 2 moins x, on calcule f de 4. Donc, on remplace x par la valeur 4. Nous avons donc f de 4 égale à moins 3 demi. f' de x s'écrit moins x carré plus 4x moins 3 sur 2 moins x au carré. Donc, f' de 4, nous allons remplacer x par 4. On obtient moins 3k. T4. Donc, la tangente au point d'abscisse 4 a comme équation ici y égale à moins 3 quarts facteur de x moins 4 moins 3 demi. On a juste remplacé f' de 4 par sa valeur et f de 4 par sa valeur. Nous obtenons donc une équation réduite de la droite T4. Y égale à moins 3 quarts de x plus 3 demi. C'est une équation de la tangente au point d'abscisse 4. Nous avons donc terminé l'étude de la fonction. Maintenant, face à la représentation graphique. La représentation graphique se fait en 2 étapes. Étape 1 d'abord, c'est ce que nous avons. Placer les points particuliers, ici A, I, le maximum, le minimum. Ensuite, tracer les asymptotes s'il y en a et la tangente qui a été donnée. Le point A, on savait ses coordonnées, donc on place le point A. 0, 7,5. Le point I, on le place aussi. C'est le centre de symétrie, le point de coordonnées de 1. Le point T, c'est là où nous avons la tangente T4. Et puis, je trace la tangente en tant que telle, comme nous disposons de son équation y égale à moins 3 quarts de x plus 3 demi. L'asymptote oblique en moins l'infini et en plus l'infini, son équation c'est y égale à moins x plus 3. Donc, je trace cette asymptote. Mais l'asymptote verticale aussi, la droite delta d'équation x égale à 2. Étape 1 donc, marquer les points particuliers, tracer les droites asymptotes, tangentes. Après avoir placé les éléments de l'étude de la fonction dans le graphique, donc dans le repère, peut-être que vous aurez besoin de quelques points, 2 ou 3. Et le reste, donc, il suffit juste de joindre les points que vous avez. Nous avons donc ici la représentation graphique de la fonction f. Merci donc et à bientôt dans une prochaine vidéo.